Aujourd'hui, c'est... Les Ivoiriens pleurent parce que aujourd'hui, on regrette certains propos qu'on lui a dit. On regrette certaines paroles qu'on a pu lui dire. Parce qu'il faut connaître quelqu'un, il faut connaître sa vie, il faut connaître son passé. Il faut connaître peut-être ce qu'il a traumatisé quand il était peut-être enfant. Il faut connaître ses problèmes de famille, son milieu, ses amis avec qui il vit pour arriver à comprendre quelqu'un. Il n'a pas vécu, il n'a pas eu une vie facile. Il n'a pas eu une vie facile. Aujourd'hui, je pleure pour sa maman que je connais très bien. On peut faire souvent 1 heure au téléphone en train de parler. Des Didier, toujours des Didier. Cette femme aimait son fils. Cette maman, vous ne pouvez pas actuellement vous mettre à sa place. Elle n'a pas eu le temps de se réconcilier avec son fils. Tu n'as pas eu le temps de lui dire combien de fois tu l'aimes. Combien de fois il va te manquer. Puis un coup, paf, il s'en va. Qu'est-ce qu'on retiendra de nous tous quand on partira? On a passé tout notre temps à retenir que le côté négatif dans la vie de chaque personne. Jamais s'asseoir pour regarder le petit côté positif. Pour dire ça c'est bon, appuyons-nous sur ça. Mais on s'est resté concentré. Mais aujourd'hui, j'ai 2 grandes inquiétudes. Et c'est pour ça que je vous demande pardon de partager cette vidéo. Parce que j'ai 2 grandes inquiétudes sur Arafat DJ. Là, je ne vous dis pas celui qui partage cette vidéo sera béni. Non, 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 non. Je vous demande pardon de partager cette vidéo pour une raison simple. Arafat n'est pas mort. Il nous a devancés. Il y a 2 cas. Il y a le premier cas qui est quel hommage on rend à Arafat. J'ai des inquiétudes et je vous dis que le départ d'Arafat peut créer encore d'autres conflits inutiles et d'autres problèmes inutiles. Premier problème, c'est de constater qu'avec actuellement la personne qui doit décider de tout, que ce soit les funérailles, que ce soit le lieu de son enterrement, ce n'est pas sa femme, parce que je ne sais pas s'il y avait eu un mariage illégal, mais aujourd'hui, c'est sa mère. Mais il a pu peut-être exister, peu importe les petits conflits qui a pu exister avec Arafat, je demande pardon à tout son staff. Nous tous, nous pleurons parce que nous tous, nous aimons Arafat. Toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de pleurer. Vous avez des députés qui pleurent, des maires qui pleurent, le ministre Ahmed Bakayoko qui pleure. Je parlais ce matin avec le colonel Ouattao qui m'a dit, la dernière nouvelle c'est qu'il était dans le coma, mais le médecin a dit, ça serait difficile. Et que même s'il s'en sort, les séquelles seront trop grandes. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Des pasteurs se sont rendus pour prier. Dieu a décidé. Arafat a beaucoup été combattu. Beaucoup. Arafat a reçu beaucoup de coups. Je vous assure qu'actuellement, l'homme le plus heureux au monde, c'est Arafat, c'est pas nous. Nous on pleure, mais lui il est parti. Il n'est plus dans les histoires Arafat a dit. Il n'est plus dans les histoires Arafat a fait. Il n'est plus dans les histoires Arafat a dit. Il est parti, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, il est en paix. Il est en paix. Quand j'ai regardé la vidéo où il était couché sur le goudron, tu ne vois aucune tristesse sur son visage. Tu vois quelqu'un qui est parti en paix. S'il a fait la paix avec Dieu, je ne le sais. Mais il y a un seul qui juge, c'est Dieu. La Bible dit que nous serons surpris de voir même des prostituées au ciel. Parce qu'à la veille du départ de quelqu'un, personne ne sait ce qu'il a dit à Dieu. Il m'a dit, Pasteur Makosso,
ma femme a parlé avec une dame qui lui aurait dit qu'elle a fait un songe, elle a eu plusieurs révélations que je devais mourir. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu l'honnêteté de lui dire, ce qu'elle t'a dit n'est pas faux. Il y a trop de combats. Ce milieu est un milieu beaucoup dangereux sur le plan de beaucoup de choses. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il m'a dit, Pasteur Makosso, qu'est-ce que vous remarquez dans mes doigts? Je vous parle. Je lui ai dit, écoute, tu as toujours tes bagues de mort et autres, je ne sais pas pourquoi tu les as. Il dit, mais remarque, avant j'avais des bagues rouges. J'avais plusieurs bagues. Les bagues noires, les bagues rouges. Mais un jour, je me suis réveillé et j'ai entendu une voix qui me dit, enlève toutes ces bagues. C'est moi Dieu qui peut te protéger. C'est Arafat qui me le disait. Il dit, j'ai enlevé toutes mes bagues parce que après le problème qu'il avait eu avec un artiste, il commençait à ressentir beaucoup d'attaques. Il y a des moments où chez lui, il voyait des gens qui couraient dans sa maison, il voyait des choses dont il voulait se protéger. Donc il a vu des personnes dans ce sens. Mais il dit un matin, il s'est levé. Et il a entendu comme la voix de Dieu qui lui dit, c'est moi Dieu qui protège. Il a pris tout ce qu'il avait, il a tout détruit. Et dans tous ses propos, Arafat a son comportement, il est ce qu'il est. Mais dans tous ses propos, il avait l'habitude de dire, moi, Jésus, moi, c'est Dieu, je suis une star, mais je ne suis pas. Il disait quoi, je suis vraiment populaire, mais je ne suis pas une star parce que la seule star, c'est Dieu. Quand même, cette capacité de voir un artiste le dire, c'était quand même quelque chose d'assez fort, d'assez quand même puissant. Mais j'ai de grandes inquiétudes. Au départ d'un grand, soit la famille se déchire complètement, soit il y a des règlements de compte incroyables. C'est pour ça qu'il faudrait que la famille ait la capacité, pas de m'écouter, mais vraiment, maman Tina, je ne suis pas à Abidjan. Je tente de te joindre, mais ton téléphone est fermé. Je te demande pardon si je te parle au travers de cette vidéo. Je t'ai toujours appelé maman. Lorsqu'il y a eu le clash entre toi et cette dame qui a osé te manquer de respect pour dire, toi tu es quel genre de mère, je suis allé te voir et je t'ai demandé pardon. Ne donne pas de mauvaises paroles sur la vie de ton fils. Tu m'as dit, je ne le ferai jamais. Et maman Tina n'a jamais maudit son fils. On peut tout dire, mais il ne faut pas que dans ce deuil, on puisse prendre le soin de manquer de respect à une mère qui pendant 9 mois a porté son enfant, qui a pleuré en le faisant sortir. Il ne faudrait pas qu'on lui manque de respect dans sa douleur. Ça peut avoir des conséquences traumatisantes pour cette femme. Elle est une Ivoirienne, c'est sa mère en dépit de tout. Elle reste sa maman. Donc on doit avoir un minimum de respect et de dignité, même dans la douleur, vis-à-vis de cette mère. Il faut qu'on lui donne le respect qui lui est dû dans ces moments assez difficiles. Mais maman Tina, Arafat est ton fils. Personne ne peut te l'enlever. Mais Arafat est le fils de toute une nation. La première erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de confier les obsèques d'Arafat à des personnes qui étaient pas ses ennemis, mais ses adversaires directs dans le domaine du showbiz. Aujourd'hui, Arafat part, regardez, je suis à près de 20 000 personnes qui sont en train de me suivre. C'est la preuve qu'il ne sait pas n'importe qui. Il ne faudrait pas qu'on sabote son départ. Il ne faudrait pas qu'on boycotte ses funérailles. Des gens peuvent boycotter son funérail, organiser quelque chose à la va-vite, et puis bon, un truc bâclé là. Et non, on ne peut pas prendre le soin de le faire. Pour Arafat, on n'a pas le droit. On ne peut pas organiser quelque chose dans la va-vite. Bon, écoutez, on s'est mis d'accord dans 30 jours ou bien dans 15 jours, on va organiser les obsèques d'Arafat. C'est possible parce que le deuil étant là, on peut le faire. Oui, mais c'est un monument. C'est une icône. C'est une idole pour certaines personnes. Il y a des fans qui dorment avec la photo d'Arafat dans leur chambre. Il y a des femmes qui se réveillent avec la statue d'Arafat dans les champs. Toute une génération, plus de 2 millions d'abonnés se sont reconnus un nom. On ne peut pas bâcler. Maman, asseyez-vous avec la femme, avec les parents, avec ceux qui sont aux États-Unis.
avec les pasteurs qui sont proches tels que Zopo, pour que véritablement la Côte d'Ivoire, l'amour qu'on n'a pas pu donner à Arafat de son vivant, parce qu'il y a eu une grande incompréhension entre Arafat et les Ivoiriens. On n'a pas su comprendre l'homme, on n'a pas su comprendre son amour. Lui aussi n'a pas su comprendre l'amour que nous avons pour lui. Mettons ça sur la base de l'incompréhension. Tous les autres détails, Arafat a dit, Arafat a fait, Arafat a tant. Tout cela meurt avec Arafat aujourd'hui. La seule chose que nous retenons d'Arafat DJ, c'est le numéro 1 de sa génération. Du coupé décalé. C'est une icône, un monument. Johnny Hallyday était le monument pour les Français. Arafat est une icône, un monument pour la jeunesse ivoirienne qui se sont reconnus en lui. On ne peut pas bâcler ses funérailles. On ne peut pas prendre le corps d'Arafat pour faire ce qu'on appelle la sorcellerie dessus. Où on doit se battre. On ne se bat plus autour d'un cadavre. On ne lance pas des pierres à un corbillard. On s'assoit. Et la nation tout entière lui rend un hommage. Le rêve d'Arafat était un jour de faire un conseil. Il m'a dit, mon vieux, mon rêve le plus grand, moi, il m'appelle mon grand dos, c'était d'organiser un concert au stade Houphouët-Boigny. Est-ce qu'aujourd'hui, Arafat mérite le stade Houphouët-Boigny, oui ou non? Voici la première question qu'on se pose. Aller dans un petit stade de Figaro, ou bien aller dans un endroit tel que le stade d'Anglais, mais on va créer une cacophonie totale. Arafat, c'est des milliers de fans. Arafat fait concert sur moins 20 000 personnes qui se rassemblent au niveau du golf. C'est le stade qu'on ne peut pas prendre le soin de lui donner. C'est le stade qu'on ne peut pas prendre le soin de lui offrir. Pour un départ, on peut le faire. La nation peut lui rendre ce dernier hommage. Au moins, on saura qu'il y a eu un clan de ce pays. Chaque être humain part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le prophète Kakou Sévérin en Côte d'Ivoire était le plus grand prophète de tous les temps. Il est mort dans un accident. Chaque être humain a son moment de départ. D'autres sont restés dans des avions. Moi, je partirai un jour. Dans quelles conditions? À mon départ, il y a des personnes qui diront on retient quelque chose de positif, on retient quelque chose de négatif. Ça, c'est l'opinion des êtres humains. L'être humain est toujours ainsi. L'être humain ne changera jamais. On célèbre les grands hommes qu'après le départ. C'est bien triste, mais c'est ainsi va la vie. Arafat mérite un hommage national. Ses fans, ces millions de fans en Côte d'Ivoire et dans le monde entier méritent de rendre un hommage national, même si l'État ne veut pas l'organiser. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire, les fans, les Chinois d'Arafat, eux-mêmes peuvent s'organiser pour rendre un dernier hommage à leur icône, à leur chef. Eux peuvent l'organiser. Ariel, avec son organisation, peut offrir la sonorisation. Oui. Le stade, pour qu'on rende un dernier hommage à un grand homme. Tous ces artistes avec qui peut-être il était en conflit, ce n'est pas le conflit humain, c'était le conflit musical. Mettons ça sur ce compte. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'Ariel Chenet est en train de pleurer. Aujourd'hui, je suis convaincu que Debordo est en train de pleurer. Mola est en train de pleurer. Je suis convaincu que tous les autres avec qui Kiff No Beat, avec qui il y a eu des incompréhensions, sont en train de pleurer. Parce qu'au-delà de la musique, au-delà des clashs, il y avait un être humain. Et la vie humaine, elle est sacrée. L'homme en lui-même est sacré. Raison pour laquelle quand quelqu'un meurt, on le lave. Parce qu'on estime que le corps est quelque chose de sacré. Arafat s'en est allé. Monsieur le Président de la République, regardez aujourd'hui combien de fois les Ivoiriens pleurent. Ernesto Djedje est parti. La nation lui a rendu un hommage. Aujourd'hui, Arafat part. Monsieur le Président, ce jeune homme qui a chanté souvent à des meetings, qui a donné de la joie aux Ivoiriens quand nous étions dans la guerre, pour nous faire oublier un tant soit peu les difficultés de la guerre, les affres de la guerre. Ce jeune homme qui a su donner un espoir aux jeunes Ivoiriens, dans le style, dans la joie de vivre, mérite qu'on lui donne un hommage national.
Il mérite. Il mérite. Monsieur le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, Yako. Maman Tina Glamour, Yako. À sa charmante épouse et à tous ses enfants, votre père est un héros. Votre père est une icône. Votre papa est un monument. Aux fans d'Arafat, à la Chine, vous devez retenir une seule chose. Votre champion est parti étant champion. Il est resté sur le trône et il part avec son trône. Personne ne pourra prendre ce trône. Personne ne pourra être Arafat DJ. Il est unique. Chacun vient sur terre pour une mission. Arafat est venu sur terre pour donner de la joie aux Ivoiriens. Il repart en nous laissant un titre. C'est un moto-moto. Chaque Ivoirien, même si tu n'es pas dans ce domaine, mérite qu'on donne au moins un disque d'or à Arafat en allant télécharger, en allant aimer, en allant voir. Cet homme mérite. Tous les clashs qui ont pu avoir lieu est désormais du passé. C'est le passé. On retient une seule chose, c'est que Arafat est parti et toute une nation est en train de pleurer. Les maquis sont vides, les maquis sont tristes. La musique a arrêté de jouer dans les bars parce qu'un esprit est en train de quitter la terre. Il s'appelle DJ Arafat, de son vrai nom, Ange Didi. Il a marqué sa génération. Il laisse les rues d'Abidjan désertes. La rue où Arafat DJ est parti peut porter son nom. Il peut exister une rue Arafat DJ. Ça ne coûte rien à l'État. Est-ce à dire que nous prenons le soin de faire la promotion peut-être des jeunes qui étaient dans le décalé coupé? Arafat n'est pas un jeune. Arafat est un monument. Arafat n'est pas un artiste. Arafat est une icône. Arafat n'est pas un simple homme. Arafat est une référence. Il est le Daichi. Il a marqué son temps. Il a marqué sa génération. Il part en ayant une couronne en or sur sa tête parce qu'il a existé. Chaque être humain partira. La Bible dit, vaut mieux être dans une maison de pleurs que d'être dans une maison de joie. Il s'est réveillé un matin sans savoir ce qui allait arriver. Et il est parti. Demain ça peut être moi. Après demain ça peut être toi. Qu'est-ce que nous laissons comme image, comme bien, comme héritage, comme enseignement à nos enfants et à notre nation? Je retiens une seule chose d'un homme. C'était quelqu'un de très respectueux, mais qui refusait qu'on marche sur ses pieds. Très respectueux. Très, pour ceux qui l'ont connu, très respectueux. Il ne te connaît pas, il t'appelle mon grand dos. Mon grand dos. Mais le monde de la nuit est aussi le monde de la nuit. Retenons une seule chose. Retenons une seule chose. Arafat est parti. Il nous a donné de la joie. Un jour, au moins un jour, même dans ces clashs, il nous permettait d'oublier nos problèmes et de retrouver quelqu'un ici qui on pouvait taper sur le marteau pour mettre notre frustration. Que Dieu soutienne sa famille, que Dieu soutienne ses enfants, que Dieu soutienne sa femme qu'il aime de tout son cœur. Cette fille pouvait tout accepter pour Arafat. Elle pouvait affronter ses parents pour Arafat. C'est un départ. C'est juste un départ. Si prête à Dieu un jour, nous allons nous retrouver. Je l'espère au paradis. Chers Ivoiriens, chers peuples d'Afrique, c'était mon message. Arafat mérite un hommage national. Si vous êtes d'accord avec moi, que ces 15 000 personnes qui sont connectées, même si vous ne m'aimez pas, c'est pas bien grave. Mais pour Arafat, on peut partager cette vidéo. Monsieur le Président de la République, permettez-nous, enfants de la Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, de rendre un dernier hommage à notre icône qui s'appelle DJ Arafat.
Il a chanté Jonathan en rendant hommage à son meilleur ami. Permettez à nous aussi de lui rendre hommage. Donnez-nous le stade Félix Houphouët-Boigny. Quadrillez la pelouse, mais permettez à ce que son corps puisse entrer et que tous, vêtus de blanc, nous puissions voir le corps d'Arafat, le corps bien fait le tour. Que des hommes de Dieu puissent rendre l'homélie. Que des artistes viennent prester. Permettez, Monsieur le Président, à Desbordeaux de pleurer. Permettez, Monsieur le Président, à Maman Tina de pleurer. Permettez, Monsieur le Président, à Safaret de pleurer. Permettez, Monsieur le Président, à Kérosène de pleurer. Permettez, Monsieur le Président, à toutes ces femmes de se retrouver et de pleurer et d'accompagner le corps jusqu'à sa dernière demeure. Et que nous puissions nous lever le matin pour dire, nous avons rendu un hommage national retransmis en direct à Arafat DJ. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était votre humble serviteur, Makosso. Que Dieu vous bénisse. Shalom.